Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon 6 intitulée Liaison avec la propriété data context concernant le chapitre sur les bases du binding ou de la liaison des éléments. Donc nous exposerons principalement dans cette vidéo sur l'utilisation de la propriété data context en termes de binding. Par rapport aux propriétés relatives source ou élément name que nous avons vu antérieurement ou à la propriété source, la propriété data context, contrairement à cela, permet de lier un élément ou deux éléments entre eux, mais cette fois-ci en évitant une très grande répétition dans le code. C'est-à-dire que lorsque nous nous trouvons dans un cas où nous avons plusieurs éléments se retrouvant dans un même contexte et que nous souhaitons lier l'ensemble de ces éléments à un même élément et dont l'ensemble des premiers éléments regroupés prennent chacun des propriétés différentes de l'élément cible ou de l'élément source plutôt, alors en ce moment nous faisons plutôt recours à une propriété data context au lieu d'utiliser la propriété source ou la propriété élément name. Pour illustrer un peu plus cela, montrer des exemples complets, nous allons faire CTRL-SHIFT-A afin d'ajouter une nouvelle fenêtre. Donc à ce niveau, nous allons mettre par exemple liaison avec la propriété data context. Donc nous mettons liaison avec data context. Dans notre nouvelle fenêtre, nous allons essayer de placer à l'intérieur un stack panel. Puis dans ce stack panel, allons placer deux group box. Et dans le premier group box, nous allons placer une list box. Et dans le second, nous allons placer un ensemble de contrôles. Et l'ensemble de ces contrôles-là, justement, vont lier chacun leur propriété à une des propriétés de notre list box ou des items qui se trouvent dans notre list box. Donc pour commencer, nous mettons ici stack panel. Comme orientation de ce stack panel, nous allons le mettre à horizontal et refermons ce stack panel. Dans notre stack panel, nous allons placer déjà alors en ce moment notre premier group box, donc notre group box, et comme header de celui-ci, nous allons dire élément source. Et puis finalement, nous allons mettre un background à ce dernier, par exemple le yellow green. Et puis nous allons lui donner une certaine margin qui va être par exemple de... alors nous mettons ici margin et nous mettons 0, 0, 30 et 0. Et à ce niveau, nous revenons pour mettre des virgules entre ceux-là afin d'avoir ce que nous souhaitons alors en ce moment. Donc comme margin 0030 et alors refermons ce group box à ce niveau. Donc dans ce group box nous allons placer alors en ce moment une list box. Alors nous mettons list box ici et comme notre nom de notre list box, parce que nous aurons certainement besoin de cela pour la suite, donc nous mettons lb list box my lb par exemple, my list box. Et puis nous allons mettre une certaine largeur à ce dernier qui va être celui de 148. Et à notre list box, nous allons donner une certaine largeur minimale, donc min 8 à 56 par exemple, à ce niveau. Et puis nous allons mettre une margin à notre list box qui va être de 20. Après, nous refermons cette list box. Donc, dans notre list box, nous allons placer un ensemble de list box items, par exemple, que nous collons ici, qui représente à ce niveau un ensemble de couleurs à l'intérieur. Et couleurs, alors, en ce moment, qu'on va réutiliser, aux propriétés de cela, qu'on va réutiliser sur les contrôles suivants que nous allons placer dans un second group box ici à ce niveau. Donc, nous mettons group box, donc nous allons copier tout ceci. Et allons mettre notre second group box ici. À la différence du premier, nous allons simplement enlever alors ici à ce niveau, nous allons enlever le background de ce dernier pour qu'il soit justement différencié, donc yellow, et nous mettons ici élément cible, donc élément
cible à ce niveau. Donc à l'intérieur de ce dernier, nous allons mettre l'ensemble de nos éléments cibles. Donc nous plaçons déjà un stack panel dont l'orientation va être à verticale. En ce moment, puisque l'orientation est verticale, donc nous n'avons pas besoin de le préciser parce que par défaut il est à celui-là. Et à l'intérieur de ce list box, nous allons placer un ensemble de contrôles qui va être pour le premier un text block dont la marge va être, donc nous mettons margin à 3. Et puis nous allons nous donner un certain font size qui va être alors en ce moment à 15 par exemple. Donc nous mettons 15. Et puis nous allons lui donner un texte. On va dire par exemple mon texte, élément qui est alors à ce niveau temporaire que nous allons enlever pour la suite. Après nous allons ajouter un calendrier, donc nous mettons calendar. Et puis finalement nous allons lui mettre un border thickness de 2 par exemple. Et puis nous allons lui donner un border brush, donc élément que nous allons changer aussi pour la suite, et nous refermons à ce niveau notre calendrier. Donc nous allons placer aussi un rectangle ici à l'intérieur. Donc nous allons donner un width de 248 alors en ce moment, et puis nous allons lui donner une certaine largeur de alors une hauteur de à ce niveau de 100. Donc nous mettons 100 pour la hauteur, et puis nous allons lui donner un certain background, donc à ce niveau, donc nous mettons background, donc non, fil plutôt, donc il y a plutôt la propriété fil lorsqu'il s'agit du rectangle. Donc nous revenons, donc nous mettons fil à ce niveau, et puis pour la propriété remplissage, nous allons mettre aqua, valeur que nous allons aussi mettre à ce niveau de façon temporaire. Donc nous refermons aussi cela. Après notre rectangle, nous allons ajouter une ellipse. Alors à ce niveau, nous mettons ellipse. Et donc, nous donnons une certaine largeur de 200 par exemple à notre ellipse. Donc, nous mettons 200. Et puis, une certaine hauteur. Donc, nous mettons hauteur par exemple que nous allons mettre alors à la valeur 10 qui est alors à ce niveau est aussi temporaire. Finalement, nous allons placer un slider dans notre stack panel. Donc, ce slider va prendre une certaine valeur. Donc, valeur. Nous mettons par exemple à la valeur de 10 qui à ce niveau aussi est temporaire parce que nous allons la changer dans sous peu, et nous mettons sa valeur minimum, c'est-à-dire la valeur minimale que le slider va avoir, et puis une valeur maximum de 11 alors à ce niveau. Donc nous mettons alors pas le max 8, donc nous mettons maximum ici que nous allons mettre à la valeur de 11, et puis une fréquence de tick, donc nous mettons tick frequency, donc nous allons mettre à la valeur de 1, et puis pour la suite nous mettons par exemple le tick placement à bottom right, ce qui n'est pas forcément important à ce niveau. Donc notre souhait pour la suite, donc nous allons essayer de lancer l'interface à peu près pour voir ce que nous avons ici, et puis expliquer un peu de façon générale pour chacun d'entre nous. Notre objectif donc pour la suite est d'essayer de lier l'ensemble des contrôles que nous avons ici dans le group box éléments cibles à un item ou à l'ensemble des items que nous avons ici, c'est-à-dire à notre list box item. Donc il va être question de lier ce texte là à un élément ici ou à une des propriétés se trouvant dans cette liste, ou lier ce calendrier ou ce rectangle ou bien ce slider là à une des propriétés de ce list box. Pour arriver à cela, l'une des idées ou ce qui va nous venir de façon intuitive à l'idée est par exemple de prendre un élément ici et puis de le lier avec la propriété élément name, ce qu'on a vu jusque maintenant, mais l'on va trouver finalement que dans le code cela peut se retrouver assez redondant, parce que tout simplement pour chacun des contrôles nous aurons à faire alors en ce moment élément name lié à la list box ici, calendrier lié à élément name list box, rectangle lié à élément name list box, slider lié à élément name list box. Pour éviter à tout cela, donc tout ce qu'on aura à faire est d'utiliser une fois la propriété data context et puis le tour est joué. Donc pour voir à peu près comment faire cela, on va revenir dans notre code.
Donc au niveau de container, c'est-à-dire le container encapsulant qui englobe l'ensemble des contrôles que nous avons ici, que nous voulons lier, nous n'avons qu'à préciser une fois que son contexte donné, c'est-à-dire l'élément source vers lequel il va prendre l'ensemble des données, est la list box en une seule fois. Et puis finalement, au niveau des contrôles que nous avons ici en son sein, simplement utiliser la propriété path pour les faire participer à cette liaison. Donc pour cela, nous revenons et mettons la propriété data context et contrairement à la propriété source, la propriété data context accepte justement le binding, c'est-à-dire on peut faire un binding dessus. Et donc en ce moment nous mettons alors que l'élément name ici va être notre list box qui est à ce niveau, dont le nom qu'on avait nommé my list box à ce niveau. Et donc, nous revenons alors en ce moment là et puis nous plaçons cela. Donc finalement, tous les contrôles qui se trouvent au sein de ce stack panel, alors en ce moment, peuvent être liés de façon simple via la propriété path à l'un des éléments de notre list box. Alors en ce moment, nous revenons au niveau de notre text block ici pour ce qui est de sa propriété texte que nous allons alors en ce moment lier. Alors nous mettons binding simplement. Et puis pour ce qui est du chemin, nous mettons par exemple que le chemin va être l'élément, c'est-à-dire l'item sélectionné. Donc nous allons mettre selected item et puis point content, c'est-à-dire le contenu de celui-ci. Donc, pour ce qui est de notre calendrier ici, nous allons mettre par exemple son bord et broche. Alors, nous revenons et faisons la même chose en binding ici à ce niveau. Et nous mettons selected. Donc, pour ce qui est du path, nous mettons path est égal à, alors, selected, toujours item, point content aussi à ce niveau. Donc, pour ce qui est de notre rectangle ici, nous allons alors en ce moment lier sa propriété fill. Donc, nous mettons fill, alors binding. Alors là, nous voulons à chaque fois, nous le lions à la propriété, pas dans tous les cas, mais nous remarquons que la propriété selected item.content est assez utilisée parce que simplement, ceci représente une list box avec un ensemble de couleurs. Alors pour le premier cas, simplement, nous affichons le texte contenant, c'est-à-dire le texte sélectionné, et dans les deux derniers cas que nous avons ici, en l'occurrence le calendrier et le rectangle, nous lions simplement la couleur qui représente l'un des textes sélectionnés et dans la liste box ici à ce niveau. Donc pour ce qui est de la hauteur par exemple de notre ellipse, donc nous mettons 8. Alors ici nous faisons binding et cette fois-ci nous le lions au path. Donc nous avons oublié la propriété path. Et alors à ce niveau nous mettons selected item, donc point font size. Alors font size à ce niveau et nous copions tout ceci. Allons refaire la même chose au niveau de la propriété ici au niveau de la valeur que nous avons ici par exemple. Donc pour ce qui est nous allons simplement mettre le selected index. Donc nous mettons binding. Alors à ce niveau nous allons mettre path et à ce niveau nous mettons selected index. Donc l'index sélectionné, couramment sélectionné, qui va être alors en ce moment non pas le minimum mais plutôt la valeur de notre slider. Donc nous enlevons ceci et remettons la valeur 0 à ce niveau, et pour ce qui est plutôt de sa valeur que nous allons mettre à selected item.index. Nous allons peut-être aussi rajouter un bouton ici à ce niveau, donc nous mettons bouton. Et puis pour ce qui est du content du bouton, donc nous mettons content. À ce niveau nous mettons simplement bouton. Donc à ce niveau nous mettons alors pour la propriété 8 par exemple de notre bouton, que nous allons alors en ce moment mettre à la même propriété, c'est-à-dire avec la même expression de binding que tantôt, c'est-à-dire avec l'ellipse. Donc nous mettons le selected item font size. Voilà.
Donc à ce niveau, ce qu'on remarque, c'est que dans les expressions de binding que nous avons ici, nous n'avons spécifié ni de source, ni d'élément name ou de relative source. On a simplement spécifié une seule fois le data context au niveau du conteneur encapsulant l'ensemble des contrôles que nous avons ici au sein de ce contrôle container. Et puis finalement, nous avons réutilisé à chaque fois la propriété path et puis en spécifiant alors en ce moment une des propriétés que nous voulons récupérer de ce contexte de données que nous avons ici via la propriété data context. Donc pour voir à peu près comment tout cela marche, nous mettons F5. Et à ce niveau, nous élargissons tout cela. Nous copions une valeur ici et ce qu'on remarque, c'est que la couleur sélectionnée ou l'élément sélectionné ici est affiché ici, représentant la couleur bleue. Donc le bord de broche de notre calendrier prend cette couleur. Le calendrier, le rectangle prend cette couleur en termes de background et le bouton à ce niveau ici prend comme 8 le font de ce dernier et à ce niveau le slider prend cette position. Donc quand nous descendons à chaque fois, ce qu'on va remarquer tout simplement, c'est que l'ensemble des couleurs sont affectées ou la propriété active, c'est-à-dire l'élément sélectionné, l'élément actif, donne l'ensemble de ces propriétés en tant qu'instance sélectionnée à l'ensemble des contrôles qui sont ici. Et vu que c'est ici, nous avons affaire au niveau du slider à un mode de liaison two-way, donc autant avec le slider aussi, nous pouvons faire la même chose. Et ce qu'on va remarquer au niveau du contexte de données ici, que c'est-à-dire la sélection se déplace pour se mettre à l'élément courant vers lequel la liaison est faite. Donc voilà ce qu'il fallait retenir en ce qui concerne la propriété data context sur le binding. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous sur d'autres vidéos, toujours sur la technologie WPF de Microsoft. Merci une fois encore de plus. Au revoir et à bientôt.